Salut, salut et bienvenue sur mon émission Réveille-toi guerrière. Sur cette émission, on discute toi et moi. D'accord? Sur cette émission, tu laisses tes commentaires, je vais te poser des questions et j'attends tes réponses. Ok? On se retrouve de l'autre côté. On va parler d'un sujet qui vraiment, tu sais, moi j'ai un problème avec ça. La chrétienté et l'hypocrisie. Hmm. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me dérange. J'ai un vrai problème avec toi. Et tu sais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une discussion. Moi, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas pour toi, mais je veux que tu m'écrives en bas si tu as un problème avec ça. Dans les commentaires, j'ai un problème avec ça. Parce que moi, ça me dérange. C'est ma première vidéo de janvier 2021, de l'année 2021. Et je pense qu'il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie chrétienne. Chrétien, chrétienne. Arrêtons avec ça. OK? Tu connais sûrement une fille, toi-même, dans ta communauté chrétienne, dans ton église, qui est toujours là à dire, oh, tu as vu la go là? Hmm, c'est elle qui sortait avec tous les gars. Maintenant, elle est enceinte. Hmm, tu vois ça, non? Tu connais une fille comme ça, non? En tout cas, moi, je connais des gars comme ça. Peut-être que toi-même, tu es comme ça, je ne sais pas. Mais si tu es comme ça ou si tu connais quelqu'un comme ça, dis à ta soeur, dis à ton frère d'arrêter de dire ça. Quand on est chrétien, on est chrétienne, c'est le cœur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est le cœur que Dieu veut voir. C'est pas la bouche pour piailler, 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 parler des gens, critiquer. Moi, je ne comprends pas comment les gens vivent la chrétienté aujourd'hui. La chrétienté, ça se vit au quotidien, mais à travers ton cœur. Tu critiques les autres. Tu parles de l'autre qui est enceinte. Mais c'est toi qui couches avec tous les gars dans le quartier. C'est toi qui couches avec tous les gars. C'est toi qu'on connaît. C'est toi la bitch du quartier. Non, mais disons les vraies choses. Moi, je suis ici, c'est pas pour dire des niaiseries. Hein. On va se dire la vérité même. La vérité. Parce que moi, j'aime ça. Il y a d'autres qui sont là. L'autre fille qui vient qui dit, oh oui, euh, tu sais, hein, elle là, elle sort avec tous les gars. Moi, je la connais. Hum, c'est elle la plus populaire. Tu l'as vu, non? Elle s'habille comme ça, là. C'est elle qui sort avec tout le monde. Toi qui dis ça, là, tu as 3 gods chez toi. Qui est mieux? Vous venez à l'église. Vous faites les saintes. C'est vous qui priez plus que tout le monde. C'est vous qui vous agenouillez au Seigneur, aide-moi. Mais dès que vous finissez ça, vous êtes dans tous les groupes de l'église. Dès que vous finissez ça, là, c'est fini, vous parlez des autres. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce qu'on a dit dans le deuxième commandement? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit critique ton prochain. C'est écrit où dans la Bible? Le truc que Jésus détestait le plus, je vais vous rappeler ça. Les gens qu'il ne voulait pas du tout, ils faisaient critique, mais critique constructive là. Quand je dis critique constructive, c'est que tu regardes la personne dans les yeux, tu lui dis la vérité. C'est les pharisiens. Parce que eux, ils étaient là. Oui, c'est eux qui connaissent tout dans l'église. C'est eux qui connaissent tout. Dans la synagogue, c'est eux qui connaissent tout. Les lois, c'est eux. Mais ils étaient prêts à tuer Jésus. Ils sont toujours prêts à faire ce qui est à l'encontre de ce qu'on dit. Ce que tu sors de ta bouche qui vient de la Bible, il faut faire la chose. Si tu ne peux pas faire, tais-toi. Tu vas à l'église. C'est pour pratiquer la parole, pour connaître la parole et la pratiquer. Ce n'est pas pour critiquer la voisine ou le voisin. Et quand tu sors de l'église, c'est la même chose. Ta conduite, elle continue. Moi, je veux te dire aujourd'hui, si tu critiques les gens, si tu continues à parler des autres, à faire l'hypocrite à l'église, qui t'habille, qui vient tout le temps à l'église les dimanches, c'est toi l'hypocrite qui est tout le temps en train de critiquer les autres, il faut arrêter. C'est pas ça que Dieu veut. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour. Le cœur de Jésus, c'est un cœur d'amour. Jésus est venu pourquoi? La vérité, la justice, l'amour. Quand il avait des critiques à faire, il faisait des critiques constructives. S'il a quelque chose à te dire, te dit. S'il ne veut pas dire, tais. Pratiquer la parole.
ce que tu apprends dans ta Bible, là, ce n'est pas, tu ne vas pas dans la Bible pour faire du tourisme. Tu ne viens pas pour des vacances. Même si c'est un verset que tu veux apprendre chaque jour, tu apprends ça, tu pratiques ça chaque jour. On lit ça, mais on apprend, on garde dans la tête et tu pratiques chaque jour. Si tu pratiques vraiment ce qu'on dit dedans, surtout deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres, tu ne peux pas être en train de parler des gens, de faire l'hypocrite. Les chrétiens, chrétiennes, arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez, on va se moquer de nous. Vous dites que vous priez Dieu, vous faites tout, vous faites tout. Mais c'est vous qui êtes les premiers à vous critiquer à l'intérieur du cercle. Il faut arrêter ça, on est en 2021, il faut changer, ce n'est même plus d'actualité, c'est vétus de faire ça. Dieu n'aime pas ça. Quand tu es en train de demander des choses au Seigneur et il ne te donne pas, tu dis, oh, Dieu ne me donne pas, oh. Alors que ton cœur est noir. Ton cœur, c'est celui qui est en train de parler. Ta bouche n'élève pas, c'est en train de rabaisser. Et tu veux que Dieu te donne quoi? Commence à donner le bon exemple. On dit on est la lumière du monde. Tu penses que la lumière est là pour noircir? Si la lumière est en train de noircir, comment on va voir? Tu es la lumière, tu dois briller. Briller. Briller, c'est à travers ses actions, ses pensées, ses paroles. En tout cas, moi, je te dis aujourd'hui, retiens 3 choses. Hein. Vérité, justice, amour. Ces 3 choses-là, si c'est dans ta tête tous les jours, tu vas arrêter. Si tu fais ça, si tu connais quelqu'un qui fait, va dans ta chambre, mets les genoux à terre et demande pardon à Dieu. Parce que c'est pas bon. Moi, je suis ici, comme je t'ai dit, c'est la vérité, je te dis. Ce n'est pas bon, il faut arrêter ça. Passe à autre chose. Demande au Seigneur de nettoyer ton cœur des saletés là que tu as faites. Il est miséricordieux, il t'aime. Mais il faut vraiment se repentir sincèrement. En tout cas, je te dis, laisse-moi les commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, écris-moi ça. Les j'aime, j'adore. Les je n'aime pas aussi, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas aimer, tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Il n'y a pas de problème, on n'a qu'à se respecter. S'il y a quelque chose, tu m'écris ça en bas. Si tu as des frères, des sœurs qui sont comme ça, et tu veux leur parler, écris-moi, oui, j'ai quelqu'un qui est comme ça, je vais lui parler aujourd'hui. Je prends la décision de lui parler, de l'aider, d'aider mon frère, d'aider ma soeur. Mais si tu n'es pas prêt à aider, à dire la réalité à la personne, pardon, il ne faut pas écrire ça sur le commentaire. Si tu n'es pas prêt à faire l'action, n'écris pas. Comme je dis, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Si tu as, écris-moi ça. Moi, je veux savoir ce que vous pensez parce que moi, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous pensez comme moi qu'il faut arrêter, il faut m'écrire. Si vous ne pensez pas, il faut écrire aussi, il n'y a pas de problème. Mais tu vas me dire pourquoi toi, tu penses qu'il faut continuer l'hypocrisie chrétienne. Sur ce-là, on se dit ciao, ciao. Et à une prochaine émission. Bye!